Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme, sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Cessez de pleurer car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt, et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. »
Aujourd'hui, je vous propose une méditation en 4 étapes, avec 3 étapes sur les anges gardiens. Mais la première, on va s'arrêter quand même sur l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire de placer un enfant au milieu et de dire qu'il faut être comme lui? Quand Jésus dit « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », il ne nous demande pas de redevenir des enfants au sens littéral, ni de fuir nos responsabilités d'adultes. Il nous appelle à adopter le cœur de l'enfant, la confiance envers ses parents et donc notre Père qui est aux cieux, la simplicité, la complexité est ce qui nous enferme, et la dépendance aimante envers son Père. En réalité, c'est un lien filial qu'il nous demande d'avoir. L'enfant ne se croit pas autosuffisant. Il reçoit tout. Recevoir. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Reconnaître que nous sommes des créatures qui avons besoin de Dieu, notre Créateur. Oui, nous avons besoin de nous laisser guider et protéger par lui. C'est dans ce contexte qu'il ajoute « Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père ». Ceux qui deviennent comme des enfants reçoivent la garde attentive des anges et expérimentent l'amour providentiel du Père. Nous arrivons donc au point numéro 2. Nous sommes confiés à un ange. Saint Jean-Marie Vianney disait avec émerveillement que notre âme est si noble que Dieu n'a pas voulu la confier à moins qu'à un prince de sa cour céleste. Voilà le sens profond de la fête des anges gardiens. Nous ne sommes pas livrés seuls dans ce monde. Chacun de nous, dès sa naissance, reçoit la compagnie d'un ange, messager de la lumière et protecteur de son chemin. Le livre de l'Exode le rappelle « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. » Les anges ne sont pas une image poétique donc, ils sont les gardiens réels de notre route vers le ciel. Être accompagné par un prince de la cour céleste signifie que notre âme a une dignité si immense qu'elle mérite d'être gardée par une créature angélique qui contemple sans cesse la face de Dieu. Nous sommes un trésor. Troisième point, ce sont des témoins invisibles mais actifs. L'Évangile nous le dit avec force. Leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Les anges gardiens vivent dans une double mission, être en présence de Dieu et en même temps marcher à nos côtés. Alors imaginez comment cela doit être difficile pour un ange de marcher à nos côtés, sachant tout ce que nous faisons de mal. Il doit en même temps contempler la face de Dieu. Padre Pio, qui avait une relation vivante et intime avec les anges, encourager les fidèles à prier les leurs, à le consulter, à lui confier des intentions. Mais pas plus. Il racontait qu'il recevait parfois des messages par l'intermédiaire des anges gardiens de ses enfants spirituels. Des gens à des centaines de kilomètres envoyaient leurs anges lui porter leurs demandes, et il répondait en disant « Votre ange est venu cette nuit me parler de vous ». Anecdote étonnante, mais qui montre que la vie invisible des anges est une réalité plus proche de nous que nous le croyons. Ils ne sont pas de simples symboles, ce sont des compagnons actifs, fidèles, chargés de nous orienter vers le bien et de combattre, oui parce que la vie est aussi un combat, à nos côtés. Et enfin, dernier point, et nous allons revenir à l'Évangile, parce qu'il y a une deuxième raison pourquoi Jésus place un enfant au milieu de ses disciples. Eh bien, l'enfant, par sa petitesse et sa confiance, reflète l'attitude intérieure qui rend sensible à l'action discrète mais puissante des anges. Parce que celui qui veut tout maîtriser, qui s'enferme dans son orgueil ou son agitation, ne laisse pas de place à cette aide divine. Les saints comme Padre Pio ou encore Thérèse de Lisieux, que nous avons fêté hier, avaient cette humilité, ce savoir petit et confié aux soins de Dieu. Et aujourd'hui encore, les anges gardiens sont là pour nous rappeler que nous ne marchons jamais seuls, même dans les nuits les plus obscures. Alors au lieu de douter ou de vivre comme si tout dépendait de nous, ouvrons nos cœurs à leur présence et confions-leur nos luttes, nos familles, nos choix.
C'est en se plaçant à la position d'un petit enfant face à notre Dieu que nous pourrons permettre, à sa grâce et aussi à l'aide des anges, de nous aider dans notre chemin de vie. Alors aujourd'hui, saints anges gardiens, compagnons discrets et fidèles, éclairez nos pas, défendez-nous du mal et conduisez-nous sur le chemin de la vie éternelle. Saints anges gardiens, priez pour nous. Prière à mon saint ange gardien, écrite par Padre Pio. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon saint ange gardien. Gloire à Dieu qui, dans sa sagesse éternelle, m'a confié à toi. Loué soit le Seigneur pour la puissance qu'il t'a donnée pour être le collaborateur de sa bonté, de sa tendresse, de sa miséricorde. Qu'il soit béni pour t'avoir mis au service de son amour pour moi. Je te remercie de ta continuelle présence à mes côtés, de ton dévouement, de ta bienveillance, de la confiance et de la protection que tu m'accordes. J'ai confiance en ta protection et en ta médiation. Toi qui vois tout le temps la face de Dieu le Père, veuille lui offrir mes prières. Je te confie mes projets. Marche devant moi, marche derrière moi, marche à côté de moi. Protège-moi, inspire-moi, fais-moi connaître les volontés et les choix de Dieu. Aide-moi à les accepter et à les accomplir en toutes circonstances, avec la simplicité de la colombe et la prudence du serpent. Défends-moi contre les attaques de Satan et de ses démons. Aide-moi à résister victorieusement à toute tentation contre la foi et l'abandon, à la divine providence, la pureté, l'amour de Dieu et de mes frères. Saint ange gardien, purifie ma mémoire, garde-moi des imaginations déréglées, dangereuses, des entraînements de ma sensibilité, des illusions trompeuses du démon qui faussent mon jugement, endorment ma conscience, présentent l'erreur comme la vérité, le mal comme le bien. Délivre-moi de l'esprit d'agitation, de dispersion, de paresse et de satisfaction de soi. Accepte de prier pour moi, de prier avec moi, et même de prier à ma place quand je suis trop occupé ou trop aride pour le faire. Éclaire mon imagination, assainis les images qui naissent en moi, fortifie la lumière de mon intelligence, donne-moi ton inaltérable sérénité devant tous les événements, les maux physiques et moraux de ce monde, ordonnés par la divine providence. Ange du Seigneur, sois bienveillant pour moi, combat avec moi pour que je vive toujours dans la paix de Dieu et que je serve fidèlement sa gloire par le Christ, mon Sauveur. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.